Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Deschênes pour une autre capsule du calendrier de l'Avent spécial IA. Peut-on détecter l'IA? Donc, c'est la question qu'on se pose. Dans cette première partie, je vais travailler les fausses nouvelles. Donc, on l'a vu dans des capsules. Il y a 2 capsules qui ont porté sur ces sujets, à savoir la désinformation et entre autres aussi ce qui a trait aux hypertrucages qui sont très avancés. Donc, est-ce que c'est possible de les détecter? Donc, on va faire appel dans cette capsule à des détecteurs de contenu générés par l'IA. Donc, selon le Grand Dictionnaire terminologique, c'est un outil logiciel qui permet de déceler la présence de contenu généré par l'IA. Pour cette capsule, je me suis inspiré de la démarche puis un petit peu des recherches de l'équipe, en fait, du balado, les décrypteurs, donc qui se sont questionnés dans un épisode sur des deepfakes, donc des hyper-trucages dans l'univers médiatique. Je recommande cet épisode. Et l'outil qui est recommandé, qui est utilisé au banc d'essai, c'est truemedia.org. C'est une application qui est gratuite. Même si on voit le sign-in dans le haut à droite, c'est possible de faire des recherches gratuitement sans ouvrir un compte. Pour ma part, c'est important. Je ne veux pas laisser mes informations partout pour ce genre de choses. C'est la méthodologie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris des images qui avaient été présentées dans la capsule des informations et je les ai soumis à l'examen via TrueMedia. Alors, on regarde ici. Photo de Donald Trump sur Truth Social. On voit ici, c'est en rouge, donc manipulation. Donc, c'est un deepfake. C'est une fausse nouvelle. Donc, le verdict est unanime. Donc, on a 5 détecteurs qui sont allumés. C'est en rouge. Donc, c'est le verdict. Pour la photo d'Emmanuel Macron en éboueur, même chose, 5 détecteurs. On a des manipulations qui sont assez évidentes selon le logiciel. Donc, c'est un deepfake. C'est une fausse nouvelle. On a aussi, je pense que j'ai passé François, donc le pape François et son manteau. 5 détecteurs, encore une fois, qui nous disent qu'il y a des évidences pouvant nous laisser croire que c'est de l'IA générative derrière cette image. Donc, bref, on est 3 en 3. Et 4e image qui avait été présentée dans la capsule, c'est Dégageons l'oligarchie. C'est une photo qui a quand même eu son retentissement dans les médias sociaux, qui a suscité beaucoup d'émoi. Là, on a 4. Il y a quand même ici une petite problématique. Il y a plus de visages à analyser, plus difficile. Le processus a été plus long, mais on arrive à un verdict qui est le même. C'est une fausse nouvelle, mais on voit qu'on a un détecteur de moins, donc on en a 4 au lieu d'en avoir 5, mais c'est le même verdict. Toujours dans le balado des décrypteurs, on a l'équipe, en fait, s'est amusée à soumettre à l'examen des vidéos virales québécoises. Donc, l'exemple qui a été utilisé, c'est la vidéo Envoie Kevin. Donc, j'ai fait la même chose dans l'application TrueMedia. Et là, c'est intéressant. Donc, cette vidéo-là, qui est une vidéo virale, qui n'a pas été créée par l'IA générative, bien, il y a des soupçons. Il y a 3 évidences ici qui sont mentionnées au niveau des visages. Donc, le visage, les paroles, ça ne correspond pas. C'est aussi un petit peu pour montrer les failles de ce type d'outil de détection. Donc, il n'y a rien de parfait. Pour les 4 photos précédentes, c'est intéressant de lire que le verdict est unanime, mais avec un exemple d'une vidéo virale qui est pourtant qui n'a pas été générée par l'IA, bien, il y a une présence d'erreur ici. Donc, il n'y a rien de parfait. Donc, mais je verrais bien un outil comme TrueMedia, si on veut enseigner les médias, la désinformation, peut-être lancer des tâches ou une discussion sur le sujet. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu pour la détection de l'IA, première partie. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée.